Heureux de te retrouver pour ce temps de prière. Je vais lire le verset 1 du chapitre 3 de 1 Samuel, donc 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient point fréquentes. J'aimerais qu'on puisse prier sur cette parole. Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sommes dans ta présence, on a déposé nos cœurs sur l'autel hier, dans ce temps de prière qu'on a eu ensemble. Et on a réalisé encore combien, sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. On a commencé à recevoir de ton esprit l'inspiration de prophétiser, de parler en ton nom. Nous nous sommes rendus malléables, disponibles, disposés, posés sur l'autel, afin que nos vies puissent vraiment être en accord avec le tien. On est dans un temps où, alors que tu avais prophétisé, tu avais déclaré que les jeunes gens auront des visions, pourtant, on a parfois l'impression que l'Église a peu de visions. On a l'impression, Seigneur, que l'Église dans le monde est un peu perdue, se laisse aller à des habitudes, à des messages qui ne résonnent pas fortement. On a parfois l'impression, Seigneur, que on a vraiment besoin d'une nouvelle vision, on a besoin de voir, on a besoin d'entendre. On a besoin de recevoir quelque chose qui va bouleverser nos cœurs. Père, depuis combien de temps on n'a pas été complètement bouleversé par une vision? Sans vision, on est sans frein. Sans vision, Seigneur, on ne saura pas où aller, on ne saura pas quoi faire. Nous avons besoin de ta vision. Nous avons besoin que tu ouvres nos yeux. Nous avons besoin de voir et d'entendre. Donne-moi une vision. Donne-moi une vision. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une vision. Père, donne-moi une vision. Ouvre mes yeux, s'il te plaît, Seigneur. Tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu n'as pas laissé l'Église orpheline. Tu as dit que tu nous montrerais les choses à venir par ton esprit. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, s'il te plaît. Les jours peuvent passer, les semaines et les mois, même les années, et on se pose la question, mais où sont les visions? Seigneur, on ne veut pas des visions simplement pour les choses de cette vie. On ne veut pas juste une petite vision qui va nous encourager un peu pour quelques jours. Nous voulons être marqués par les visions de l'Esprit. Nous voulons, Père, recevoir une vision comme l'apôtre Jean a reçu et ça a tout changé. Il a été bouleversé. Et l'Église a été bouleversée par la vision de Jean. Nous voulons recevoir cette vision comme Paul a eu lorsqu'il a été ravi en esprit. Ça l'a marqué à toujours. Nous voulons avoir cette vision de Jésus transfiguré, comme Pierre, Jacques et Jean ont eu sur la montagne. Et ça les a bouleversés, ils en ont parlé des années après. Ils ont entendu ta voix. Père, nous avons besoin d'une vision. Père, nous avons besoin du ministère prophétique. Nous avons besoin du ministère prophétique.
Père, je prie pour le ministère prophétique. Non pas des prophètes qui sont là pour l'argent, non pas des prophètes qui sont là pour les foules, non pas des prophètes qui sont là pour être vus, pour être célébrés, pour être adorés, non pas des prophètes, des faux prophètes, non pas des prophètes aventuriers qui prophétisent ce que les gens veulent entendre, des prophètes qui veulent être acclamés, qui veulent être applaudis, des prophètes qui veulent recevoir des offrandes, de l'argent, des biens, des choses. Père, nous voulons de véritables ministères prophétiques qui parlent en ton nom. Nous voulons, Père, recevoir une vision fraîche. Nous voulons, Seigneur, voir. Merci pour ta parole. Nous avons besoin de voir. Je dis, vos jeunes gens auront des visions. Père, nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir. Comme tu voyais, Seigneur Jésus, les choses à l'avance, les situations à l'avance. On a besoin de voir. Et Père, je prie pour ces visions, pour notre vie quotidienne, mais également pour la vision, pour l'Église, pour le monde. Père, c'est pas normal que l'Église n'avait pas vu venir la pandémie. Ce n'est pas normal, Père, que c'était pas clair. Ça n'a pas été annoncé clairement. Ça n'a pas été dit clairement. On refuse. On refuse qu'il y ait un voile sur l'Église. On refuse qu'il y ait un voile sur les yeux de l'Église. Mais Père, je prie que tu utilises Prière Inspirée, que tu utilises EMCI, que tu utilises chacun de nous. Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, pour pouvoir dire ce qui est vu, ce qui se prépare, ce qui est là devant, ce qui est sur le point d'arriver. On ne veut pas être seulement, Seigneur, comme Samuel qui était là au service de l'Éternel auprès d'Élie, qui est dans un moment où les visions sont peu fréquentes. Nous avons besoin de cette vision pour rafraîchir nos vies. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir. Père, on peut prêcher encore et encore sur 1001 sujets. On peut faire 1001 réunions. On peut vivre 1001 journées sans voir vraiment. Père, on ne peut plus seulement être interpellé dans notre intellect pour une révélation, pour un verset bien expliqué, pour une image qui nous parle. Nous voulons être marqués par une vision qui va tout changer, par une vision qui va tout bouleverser. Donne-nous ce genre de vision. Ouvre nos yeux, Seigneur. Donne-nous ce genre de vision. Ces visions qui changent tout, la vision d'Ézéchiel, qui commence son livre avec la vision de ces 4 créatures qui courent à toute vitesse, qui vont, qui viennent, les chariots de feu, les roues en feu. Ta gloire, Seigneur, ça a tout changé. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de rétablir la vision, de rétablir les visions pour la vie quotidienne, le ministère et le service, la famille, les projets, les besoins, les questionnements. Je te demande, s'il te plaît, Père, d'ouvrir nos yeux, que ce soit des visions éveillées, que ce soit des visions endormies, qu'on dorme ou qu'on veille. Père, je prie pour ces visions. J'appelle ces visions. Je crois, Père, que dans cette génération, nous pouvons avoir des visions, même quotidiennement. Je crois, Père, que tu peux nous donner
d'avoir des visions et de pouvoir voir à l'avance les choses qui sont devant nous, pour nous y préparer et pour faire simplement ce que nous avons vu dans la vision. Permets-nous de voir des situations et d'avoir juste à faire exactement comme nous avons vu dans la vision. Mets-nous devant des situations, devant des hommes et des femmes que nous rencontrons sur le chemin, en conduisant notre voiture, en prenant le bus, le métro, en marchant dans la rue poussiéreuse. Père, permets-nous de voir des situations et de ne pas avoir seulement cette impression du déjà-vu, d'une situation qui s'est déjà produite, d'une image qui a été marquée, qui a marqué notre esprit et qui ne produit rien. Et nous ne voulons pas seulement voir, nous voulons avoir la révélation de la vision. Nous voulons savoir quoi faire avec cette vision. Nous voulons, Seigneur, non pas seulement voir, mais pouvoir entendre. Du sein de la vision de Jésus transfiguré, Élie et Moïse étant là, ils ont entendu ta voix, Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous voulons encore t'écouter. Et nous croyons que si tu les as amenés sur cette montagne, tu peux encore nous amener sur la montagne. Nous croyons que nous pouvons avoir des visions. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Nous croyons que nous pouvons le voir. Nous voulons aspirer, Seigneur, à cette prophétie de Joël, répétée par Pierre. Vos jeunes gens auront des visions. Nous prions, Père, afin que tu puisses nous montrer comment ça fonctionne, parce que tu pourrais nous montrer quelque chose et on pourrait passer à côté. Il y a des gens il y avait une vision qui était là devant eux, mais ils n'avaient pas le discernement des esprits, ils n'ont rien vu. Le serviteur du prophète a dû être encouragé et recevoir la prière du prophète pour voir l'armée. Les compagnons qui étaient avec Saül de Tarse sur le chemin, ils ont pas vu. Les amis de Daniel n'ont pas vu précisément vraiment ce qui était en train de se passer. Ils ont juste eu peur, ils ont fui. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui doit voir. Seigneur, combien de personnes sont dans la confusion? Je crois que c'est pas normal, Seigneur. Je crois que tu veux nous parler, tu veux nous montrer les choses, tu veux pas nous laisser comme ça aveugles. Tu veux qu'on puisse voir. Je prie pour quelqu'un dans une relation amoureuse peut-être, et la personne ne sait pas, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. S'il te plaît, Seigneur, ouvre ses yeux et qu'elle voie, que ce soit limpide, que ce soit clair, qu'il n'y ait aucun doute. Montre-nous dans le monde de l'esprit, Seigneur, considérer les choses comme toi tu les considères. Ne nous permets pas de marcher dans la chair. Ne nous permets pas, s'il te plaît, Seigneur, d'avoir à nous creuser la tête et avoir de longues discussions et de longues réunions pour savoir quoi faire et comment régler ce problème et comment avancer. Père, s'il te plaît, donne-nous ta vision. Donne-nous ces visions. Ouvre nos yeux, que nous puissions voir. Viens enlever de nos yeux ce qui doit être enlevé, s'il y a des choses qui sont des obstacles. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Quel lieu, quelle maison acheter, où déménager, quelle étude faire,
quel travail prendre, quelle opportunité à refuser ou à accepter, quel achat, quelle voiture, quel bien, quelle chose, quelle décision tu peux nous montrer. Tu peux ouvrir nos yeux. Merci pour les visions. Merci pour la vision du Macédonien. Quand il a vu, il a su. Merci pour la vision de la nappe blanche qui est descendue du ciel et ta voix qui a parlé. Quand il a réfléchi, ton esprit lui a parlé. Les choses se sont faites. C'est devenu tellement clair. C'est devenu tellement compréhensible. Il a vu devant lui et il a compris. Père, je sais qu'on a besoin de te laisser plus de place. On a besoin parfois de s'allonger sur le sol et juste t'écouter et être avec toi. On a besoin de laisser les téléphones, de laisser les choses qu'on fait et qui volent le temps qui a été réservé aux visions. Nous croyons, Seigneur, je crois que pour recevoir ces visions, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait une attente. Il faut qu'il y ait une expectative. Nous voulons, Seigneur, voir. Pas pour dire demain, nous sommes des voyants, nous sommes des prophètes, nous voyons. Et pour pouvoir être au cœur de ce que tu veux et produire du fruit. Montre-nous encore le Macédonien. Montre-nous encore la nappe qui descend. Montre-nous encore comme Paul dans le bateau, l'ange qui vient parler de ta part. Montre-nous, Seigneur, ce que l'œil ne peut pas voir. Montre-nous ce que les gouvernements ne peuvent pas voir, ce que le banquier ne peut pas voir. Montre-nous, Seigneur, ce que le Père humain ne peut pas voir. Montre-nous ce que les plus grands sages, les plus grands scientifiques ne peuvent pas voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je voudrais voir ta gloire. Ouvre nos yeux. Le ciel est ouvert. Je veux voir. Je veux voir. Le ciel est ouvert. Jacob ne savait pas qu'il était là, à la porte des cieux. Oh, je veux voir. Je veux voir. Quand il a vu les anges monter et descendre. Seigneur, je crois que notre esprit est la porte des cieux. Je veux voir. Je veux voir. Tu habites en nous. Je veux voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je veux voir. Je veux voir. Ouvre nos yeux. Nous croyons que tu ouvres nos yeux. Nous croyons que les épais voiles nous quittent. Nous croyons que nous voyons. Je prie, Père, que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tu illumines les yeux de nos cœurs pour pouvoir voir, saisir, comprendre. Je veux voir. Ouvre nos yeux. Ouvre Je mes veux yeux. voir. Oui, dis-lui, ouvre mes yeux. Je veux voir dans l'esprit. Ouvre mes yeux. Je veux marcher par l'esprit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Père, je prie également pour la Ouvre vision. mes yeux. Pas seulement les visions pour nos vies quotidiennes, pas seulement pour qu'une situation soit révélée et qu'elle puisse être réglée, pas seulement pour même exercer le ministère envers quelqu'un, mais pour la vision qui va tout changer.
la vision qui va tout changer. Oh Seigneur. Tu nous as montré un jour, alors qu'on était en retraite, que la télévision 24/24 en Afrique devait continuer. Pas seulement Internet, mais la télévision telle qu'on l'a connue depuis longtemps. Une vision a tout changé. Pour des millions de personnes qui aujourd'hui peuvent être bénies à travers EMCI, sur Canal+, sur la Free, partout. Seigneur, on a besoin de la vision. La vision de ce ministère dans une chambre d'étudiants a tout changé. Seigneur, la vision. Je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Je veux voir. Je veux voir. Je crois que je peux voir. Tu as montré à Jérémie une branche d'amandier actif. Il a vu. Et tu lui as dit, tu as bien vu. C'était le début de quelque chose de grand. Nous ne voulons rien laisser par terre de ce que tu nous montres. Nous ne voulons pas à nous creuser la tête pour savoir qu'est-ce que tu as voulu nous montrer. Nous croyons que si tu nous montres quelque chose, c'est pour qu'on puisse le comprendre, le partager, en être impacté, être transformé, une situation soit bouleversée. Père, donne-nous la vision pour l'Église. Donne-nous la vision. Père, je prie pour les églises. Il y a des églises qui doivent recevoir une vision qui doit tout changer. Il y a des vies, il y a des ministères qui sont en train d'aller quelque part et tu n'y es pas du tout. Simplement en train de répéter quelque chose qui se fait, quelque chose à la mode. Des mouvements d'église où toutes les plus petites églises sont en train de suivre le mouvement de la grande église et peut-être que ça va n'importe où. C'est pas du tout la manière dont tu voulais. Tu n'es pas venu créer des photocopies. Seigneur, la vision n'était pas la même pour l'église de Laodicée que celle d'Éphèse. Donne-nous ta vision. Donne-nous ta vision pour l'Église. Donne-nous ta vision pour le monde. Donne-nous ta vision pour nos familles, pour nos vies. Ouvre mes yeux, s'il te plaît, Père, je prie pour le discernement des esprits. Je prie pour le discernement des esprits. Nous aspirons, nous aspirons, nous aspirons. S'il te plaît, Seigneur, cette semaine même, ouvre nos yeux. Père, on ne veut pas avoir à essayer de deviner, à essayer, on ne veut pas créer, rien créer par nous-mêmes. On ne veut pas être dans la chair et essayer et forcer les choses. Mais on aspire, Seigneur, et on te demande, s'il te plaît, montre-nous, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. On est des gens de l'esprit, on marche par l'esprit, pas par la vue humaine, pas par les choses qu'on voit, mais par la vision spirituelle, par l'esprit. Merci pour la vision de l'esprit qui va nourrir notre foi. Père, les visions étaient peu fréquentes à ce moment particulier. Et alors que les visions sont peu fréquentes, les visions qui impactent, des visions qui
qui bouleverse des milliers d'hommes. Une vision qui bouleverse des milliers de vies. Une vision qui bouleverse une nation. Un homme qui reçoit une vision comme Joseph et ça change tout pour la nation, Père. C'est pour de telles visions que je prie. Des visions qui vont glorifier ton nom. Et on ne pourra pas dire que la personne a deviné par elle-même. Mais on saura que c'est toi et on tombera à genoux parce que toi seul, Dieu seul pouvait le savoir. Père, je prie pour de telles visions. Des visions comme Joseph a vu. Il a su que les années difficiles allaient arriver, mais il a également su que les années d'abondance allaient arriver. Ils se sont préparés, la nation s'est préparée pendant ces 7 années d'abondance pour pouvoir passer à travers les 7 années de sécheresse. Famille. Donne-nous encore de telles visions. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Tu es Dieu. Telle vision de ta gloire. La révélation de Christ glorifié qui va changer tout dans nos vies et notre manière de te servir. Dans notre manière de vivre, j'ai besoin, je veux te voir, Seigneur, oui. Tu as dit, heureux celui qui a cru sans t'avoir vu. Mais Seigneur, j'ai cru, je peux te voir maintenant. J'ai cru sans avoir vu. Seigneur, montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire, à nous qui avons cru sans avoir vu. Montre-nous ta gloire, donne-nous la révélation de ta gloire, afin que cette gloire nous impacte et qu'on puisse répéter ce que tu nous montres et agir comme tu l'agissais. Qu'il y a encore les miracles, les signes et les prodiges, qu'il y a encore des multiplications de nourriture, qu'il y a encore, Seigneur, des choses incroyables, étonnantes, afin que le monde sache que tu es Dieu et qu'il y a une crainte de Dieu qui naisse dans les cœurs et que l'Église encore à nouveau, comme à l'époque de la Pentecôte, Seigneur, comme à l'époque de l'Église primitive, que l'Église puisse faire peur à cause d'une gloire, à cause d'une puissance qui émane d'elle. Que cela amène la crainte dans les cœurs et la conversion des masses. Au nom de Jésus, ouvre nos yeux, ouvre mes yeux, Père, comme tu m'as montré ici et là, des visions qui ont changé, qui ont bouleversé des vies. Seigneur, cette vision de marcher dans l'amour, oh Dieu, donne encore. Donne encore. Donne encore, oh Dieu. Nous recevons la vision. Nous recevons au nom de Jésus-Christ pour les nations, pour les peuples, pour les églises. Nous recevons au nom de Jésus-Christ pour ces hommes politiques, pour ces hommes d'influence et femmes d'influence qui sont sans repère et qui ont besoin de savoir que Dieu est là, afin qu'ils puissent se soumettre et agir et amener ta justice, Seigneur, avec l'influence que tu leur donnes. Comme Paul a vu dans la vision l'ange dans le bateau. À cause de cette vision, des centaines d'hommes ont été épargnés, ont été sauvés. Ils auraient dû mourir. Une vision a amené le salut. Tous ces hommes sur le bateau. Que la vision que tu nous donnes amène le salut pour une multitude. Que quelqu'un puisse voir à l'avance une inondation, que quelqu'un puisse voir à l'avance un cataclysme, que quelqu'un puisse voir à l'avance un incendie, que quelqu'un puisse voir à l'avance, au nom de Jésus-Christ, peut-être un attentat. Mes yeux voient
et que des âmes soient épargnées au nom de Jésus-Christ. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, ouvre nos yeux et que nous puissions voir. Recevons la vision. Nous aspirons à la vision selon ta parole, Seigneur.